Il nous explique que la maison de ses parents, elle est assez vieille, c'est une belle maison avec plein de poutres en bois, des murs très épais, mais vu qu'il y a du bois, ça craque de partout. La nuit, les planchers font beaucoup de bruit qui ressemble à des pas, les radiateurs sifflent et il y a toujours des grincements dans les murs. Notre ami, il sait que c'est normal, que c'est la maison qui vit entre guillemets, mais ça, c'est quand ses parents sont à la maison. Quand il est tout seul, ce genre de bruit, il les apprécie pas tant que ça. Il se dit à ce moment-là, ça aurait été plus simple si quelqu'un était avec moi, que ce soit sa petite amie, un pote, peu importe, juste avoir une présence pour partager cet espace qui paraît extrêmement vide lorsqu'il s'y retrouve tout seul. Ce soir-là, il nous explique qu'il va se coucher extrêmement tard parce qu'en fait, il repousse le moment d'appuyer sur l'interrupteur de la lumière. Et pour dormir, il laisse une lampe allumée dans le couloir parce que sinon, il sait qu'il ne fermera pas l'œil de toute la nuit. Mais même s'il y a cette lumière, il nous raconte que lorsqu'il est couché dans son lit, le moindre bruit, il le capte. Et à un moment, il se dit, mais attends, c'est un petit peu con ce que je suis en train de faire, j'ai pas 10 ans, je devrais être habitué à être seul, mais voilà, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, il tape sa meilleure insomnie, il se retourne dans tous les sens, puis à un moment, il ferme les yeux. Sauf que plus il fait ça, plus son imagination commence à lui jouer certains tours. Il commence à complètement bader, à penser à des histoires d'intrus, à des inconnus qui profitent de la nuit pour s'introduire chez des gens, des monstres sous le lit, enfin bref, il s'invente tous les scénarios possibles et imaginables. Et il essaye surtout de se rassurer en se disant que ça n'arrive que dans les films d'horreur, mais la peur, elle est bel et bien présente. Et à ce moment-là, il ne sait pas encore, mais il a probablement raison d'avoir peur.